Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me fait un peu mal aussi. C'est ma relation toxique avec ma Nintendo Switch 2. Ouais, je l'aime, mais parfois je la déteste. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici, on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors, pourquoi je l'aime, mais pourquoi je la déteste en même temps, cette Nintendo Switch 2 ? J'ai envie de parler d'innovation. Franchement, Nintendo a toujours frappé fort sur la question de l'innovation, mais aussi et surtout sur le design. Ok, on parlera pas de la Wii U. Quand Nintendo décide de créer une tablette semi-portable qu'on peut brancher à la télé, on se dit que c'était une idée de fou, et surtout après coup que ça fonctionne super bien. Forcément, le côté portable qui permet de jouer partout, dans le train, au lit, chez des potes, c'est la liberté totale. Ok, en 2025, il y a un bon paquet de concurrents qui commencent à sortir la tête de l'eau, et surtout qui commence à sortir des bêtes de course. J'ai moi-même eu un Steam Deck OLED que j'ai pas conservé pour mes raisons, mais la concurrence est quand même là et elle est féroce. Alors pourquoi j'ai une relation toxique avec ma Nintendo Switch 2 ? Déjà, son écran. J'en veux terriblement à Nintendo de nous avoir fait ça. Nous, les fans de la première heure, nous sortir une Nintendo Switch originale avec un écran LCD, bon ok, on acceptait à l'époque. C'était nouveau, c'était tout beau, et franchement c'était trop bien. Après Nintendo nous sort une Switch Lite, mais surtout une Switch OLED, un peu plus grande, avec un écran de malade, OLED avec des noirs profonds, des couleurs chatoyantes, bref la Switch ultime en fait. Ajoutez à ça un Zelda Breath of the Wild ou un Mario Odyssey, bah on était aux anges. Alors avec la Switch 2, on se dit qu'on aura une machine aboutie et un écran de fou. Eh ben non. La Nintendo Switch 2 a un écran LCD Full HD de 1080p, il prend en charge l'HDR avec une fréquence de 120 images par seconde, qui est aussi variable. Alors en mode portable, c'est vrai que c'est sympa, mais il faut arrêter d'écouter Nintendo ou les fans qui diront que c'est aussi bien qu'un écran OLED. Non. C'est pas aussi bien qu'un écran OLED. Niveau technologique, c'est moins bien. Niveau couleur, c'est moins bien. Bref, l'écran de la Switch 2 est moins bien que l'écran de la Switch OLED. Alors si vous aviez l'ancienne Nintendo Switch et que vous passez sur la Switch 2, ouais, c'est superbe, je vais pas le nier. Mais si vous étiez déjà passé sur la version OLED et que vous passez sur la Switch 2 dans les mains, non, c'est pas mieux, non. C'est que le côté plus grand et plus fluide qui rend l'écran plus sympathique à utiliser et ça ajoute un confort exceptionnel. Oui, mais non, c'est pas mieux. Mais on a compris Nintendo. Vous allez nous sortir la meilleure console du marché dans 3 ans avec sa version OLED. On a compris. D'ailleurs, en parlant de prise en main, je peux vraiment rien dire. La prise en main, elle est vraiment top. En fait, tout est plus grand avec la Nintendo Switch 2. La console, l'écran, les Joy-Con et même les boutons. Moi qui jouais pas trop en portable avec ma Nintendo Switch première du nom, j'avoue apprécier jouer sur mon canapé ou dans mon lit avec cette nouvelle Nintendo Switch. Mention spéciale à Nintendo qui a eu l'intelligence de mettre une prise USB non seulement en dessous, mais au-dessus aussi. Et ça change tout quand on joue et qu'on charge en même temps. On n'est plus dérangé par le câble qui traînait sans cesse en dessous. Et pour être honnête, elle fait beaucoup moins cheap que la version 1. Les matériaux sont vraiment bons. En fait, on s'en fout des matériaux. L'important, c'est ce qu'on ressent en main. Et c'est vraiment très bon. Elle est lourde, tient bien en main et je pense que les Joy-Con plus grands font quand même la différence. Et que dire de cette nouvelle façon de les attacher et de les détacher ? C'est si satisfaisant, c'est solide, bref j'adore ça. En parlant des Joy-Con, ils ne sont pas seulement plus grands, mais ils proposent maintenant la possibilité d'être utilisés en mode souris. Alors, qu'on vienne pas me dire que Nintendo n'innove plus, ça c'est faux. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, et pour vous dire vrai, j'ai pas trop envie. Ayant un PC et une souris gaming, bon, j'ai un peu la flemme d'utiliser ma Switch comme un PC, même si elle a des performances plus qu'honorables. Mais on va dire les termes, la Nintendo Switch 2 est beaucoup plus puissante que sa grande sœur. Et enfin, on a une console honorable qui fait tourner les vrais jeux. J'ai un aveu à faire, j'ai relancé Zelda Breath of the Wild en payant plein pot, encore une fois, mais mon dieu, c'est totalement un nouveau jeu. Nintendo ne communique pas vraiment sur sa partie technique, mais console en main, c'est clairement un nouveau jeu qui tourne en 1080p en portable, sans aucun ralentissement, et même avec une partie graphique améliorée, et pour le peu que vous ayez un bon écran télé, c'est clairement un nouveau monde. Et je sais pas si vous avez vu Cyberpunk tourner sur cette console, c'est tout simplement dingue. Moi j'ai une télé OLED 4K 120 Hz, et c'est très grave ce que j'ai vécu en retournant dans le royaume d'Hyrule sur cette télé. Mais vous voyez, c'est aussi ça le problème. Je joue à Zelda, Mario, Metroid, c'est pas du déjà vu ? Eh ben si. Le catalogue de lancement de la Switch 2, bah en fait, c'est le catalogue de la Switch 1 en remasterisé. Il y a bien Donkey Kong Bonanza qui arrive en juillet, mais Nintendo, comment osez-vous nous sortir une console sans jeu en line-up de sortie ? Breath of the Wild est sorti sur Wii U en fait. 10 ans après, on est là, sur nos Nintendo Switch 2, à jouer à Breath of the Wild. Pour moi, je suis désolé, mais ça passe pas. Mais c'est aussi ça, le problème et la force de Nintendo. C'est son univers, et c'est impossible de ne pas craquer devant autant de classiques revisités. On peut aussi parler du multi si vous voulez.
en 2025 et Nintendo nous sort une caméra assez douteuse et surtout un game chat? Sérieux les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que je ne suis pas la cible, mais je risque pas d'utiliser game chat de sitôt. Le multi reste quand même assez sympa, il faut le dire, avec la possibilité de jouer à des jeux GameCube, ce qui justifie que Nintendo ne sortira pas une version Zelda Wind Waker sur Switch ou même Switch 2. C'est bon, on a compris. Sur les autres points forts, je suis totalement amoureux de la manette Pro pour Nintendo Switch 2. Elle est en tout point meilleure que la précédente, le toucher, le design et même la batterie. Tiens, en parlant de batterie, j'ai l'impression que la Nintendo Switch 2 est plus à l'aise branchée à son dock qu'en mode portable. En jeu, j'ai une batterie qui m'a tenu 4 heures en mode portable, et je peux pas dire que c'est un truc de fou non plus. Je dirais même que c'est un problème, une batterie si légère. À vrai dire, je ne sors jamais avec ma Switch, donc si c'est votre cas en mode docké avec la manette Pro et branchée à la télé, vous aurez vraiment la meilleure expérience Nintendo possible. Bah en fait, je passe mon temps à râler sur cette Nintendo Switch 2, mais je reviens toujours vers elle. Je reviens toujours prendre ma claque sur Zelda ou encore Mario. J'attends les prochains jeux avec impatience, sachant que je suis quand même déçu par les jeux qu'on a actuellement. Mais je pense que c'est ça une relation toxique, non? En vrai, la Nintendo Switch 2, c'est un peu comme une ex qu'on n'arrive pas à se détacher. On sait qu'elle a des défauts, mais on l'aime quand même. Et vous, c'est quoi votre relation avec votre Switch 2? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la aussi si vous vivez une histoire d'amour-haine avec votre console. En tout cas, c'était Monsieur Pixel. Je vous dis à la prochaine. Peace.